Bonjour chers auditeurs. Voilà, aujourd'hui je vous propose une réflexion sur la thématique du complot, du comploteur, du complotiste. Voilà. Alors, pour faire simple, je vais commencer à vous lire quelques définitions du dictionnaire. Complot vient de cum en latin, qui signifie avec, et du français pelote, peloton. Comploter, c'est faire une pelote ensemble. Cela signifie ourdir ou tramer quelque chose en petit nombre. Pour le Larousse, c'est préparer secrètement une action, en général hostile, néfaste, c'est former des projets secrets, mystérieux. Comploter, par exemple, d'assassiner le président. C'est aussi avoir un comportement qui prête à penser qu'on prépare une action dirigée contre quelqu'un, quelque chose, manigancé. Qu'est-ce que vous complotez dans votre coin? Selon le Larousse, il y a le terme complotiste qui se dit de quelqu'un qui récuse la version communément admise d'un événement et cherche à démontrer que celui-ci résulte d'un complot fomenté par une minorité active. C'est relativement clair comme définition. Vous trouverez dans cette vidéo également un dessin que j'ai réalisé qui représente un petit peu une réflexion. C'est le symbole de mon expression sortir du cercle. Dans ce cercle, il y a le pour, le contre et le neutre. En dehors du cercle, il y a l'observateur qui apprend à quitter l'illusion du monde. Avec la sortie du film documentaire Hold Up, les étiquettes conspirationniste et complotisme sont revenues sur le devant des médias. Et à nouveau, les pour et les contre se tapent dessus dans des joutes verbales et pseudo-intellectuelles. Je peux entendre qu'on soit traité de complotiste ou de conspirationniste. Cette accusation sous-entend que la théorie mise en avant est fausse. Je ne parlerai pas ici des compétences des uns et des autres. Il y a un mais dans tout cela. Si une théorie est jugée fausse, on peut aussi admettre qu'elle soit jugée comme vraie. Généralement, les accusations proviennent d'une irritation intérieure qui va chercher sa source dans la bibliothèque mentale et qui provoque une réaction irritante, automatique et sans réflexion. Cela de part et d'autre. Cela signifie que l'accusateur doit être classé dans la même bulle que l'accusé. Ils sont liés un moment par un sujet qui engendre de part et d'autre une irritation, voire même une colère. Il est évidemment pas cohérent que l'accusateur ait toujours raison et que l'accusé ait toujours tort. Nous pouvons nous retrouver dans une situation où les présomptions de complot sont avérées, que finalement la théorie n'en est pas une, et l'inverse peut aussi se produire. Il a déjà été démontré aussi que ce qui semblait incroyable soit une vérité, et l'inverse a aussi déjà été démontré. Nous pouvons être d'accord sur ce point, vous et moi? Alors, ne pouvons-nous donc pas partir du principe que les complots existent à tous les niveaux de l'humanité, y compris
les hautes sphères d'un pouvoir ou d'une société. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a cette attitude les uns envers les autres, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre? Personnellement, ce qui m'interpelle le plus aujourd'hui, c'est que soudainement, une gouvernance au niveau mondial a décidé de considérer la santé des citoyens, alors que de manière factuelle, les faits démontrent le contraire sur plusieurs décennies. Ce qui m'interpelle aussi, c'est une rafale de censure sur des sujets sensibles, alors qu'il y a peu encore, on revendiquait la liberté d'expression pour l'affaire Charlie Hebdo, par exemple. Nous devrions, les uns comme les autres, être en capacité de nous en tenir aux faits, avérés et vérifiés. Il y a donc chez l'accusateur une irritation superficielle ou profonde face à ceux qu'on nomme les complotistes. Cela revient-il à dire que l'accusateur et l'accusé ne sont-ils pas installés eux-mêmes dans un mode de pensée confortable, un confort où la pensée du complot vient ébranler cette posture transate? Est-ce qu'il est envisageable que l'accusateur puisse une minute admettre que le complotiste a raison, et est-ce qu'il est envisageable que le complotiste admette qu'il se soit trompé? Accusateurs et accusés doivent pouvoir se remettre en question. La seule manière est de sortir de ce cercle du pour et du contre pour apprendre de manière concentrée à être ou devenir observateur en prenant de la hauteur et en quittant le monde de l'illusion.